la question de la mort, il faudrait d'abord savoir, quand on parle de la mort, de quoi on parle. Okay. En cuanto a la pregunta sobre la muerte, cuando se habla de la muerte, primero habría que saber de qué se trata, qui, qué hablamos, quoi meurt. qué o quién muere. La Bhagavad Gita dit ce qui n'est pas ne saurait venir à l'existence et ce qui est ne saurait cesser d'être. La Bhagavad Gita dice lo que no es no puede, lo que no es no puede aparecer en la existencia y ce qui n'est pas ne peut pas venir à l'existence et ce qui est ne peut pas cesser d'être. Lo que no es no puede aparecer en la existencia y lo que es no puede cesar de ser. Donc le corps est déjà, ce qu'on appelle le corps, quand on dit qu'il meurt, c'est déjà mort. Lo que llamamos el cuerpo cuando decimos que está muerto, que se muere, ya está muerto. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna qui voit les guerriers en face, les membres de sa famille, etc., qui va devoir aller combattre. En la Bhagavad Gita, Arjuna? No. Krishna dice frente a estos guerreros y a su familia que... Non, Arjuna est là, il voit c'est le disciple de Krishna, il voit tous ces guerriers qui sont là, qui va devoir combattre. Ok, Arjuna, que es el discípulo de Krishna, qui ve todos estos guerreros que va a tener que ir a luchar contra. Et parmi eux, des membres de sa famille, ses maîtres, etc. Y en estos guerreros también hay miembros de su familia, unos de sus maestros. Et son courage faiblit. Y entonces su valentía va bajando. Et Krishna lui dit, Krishna le dice entonces, ces guerriers que tu crois que tu vas devoir tuer, estos guerreros que tú crees que vas a tener que matar, ils sont déjà morts. ya están muertos. Le corps est déjà mort. El cuerpo ya ha muerto. Parce que le corps n'a jamais été la vie. Porque el cuerpo jamás ha sido la vida. Tout est un jeu de du seul être vivant qui soit. Todo eso es un juego del único ser vivo que es. Et que nous sommes. Y que somos. Je comprends que c'est ce que l'on appelle Maya. Maya, c'est la manifestation. Maya es la manifestación. C'est ce qui est perçu. Es lo que se percibe. C'est pas la même chose que l'ignorance. No es lo mismo que la ignorancia. L'ignorance, c'est croire que Maya La ignorancia es creer que Maya est réelle. Es real. C'est oublier Es olvidar que seule la conscience est réelle. que solo la conciencia D'ailleurs, es c'est real. oublier qu'il y a une seule réalité. De hecho, es olvidar que solo hay una realidad. C'est croire qu'il y a une multiplicité de réalités. Es creer que hay una multiplicidad de realidades. Parce que toutes ces questions, quand on vient à l'essentiel, Porque todas estas preguntas, cuando uno va a lo esencial, on se rend compte qu'elles perdent leur sens. nos damos cuenta que pierden su sentido. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis d'accord sur l'essentiel? La única pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy de acuerdo sobre lo Si esencial? je suis d'accord sur l'essentiel, toutes les autres questions perdent leur sens. Si estoy de acuerdo con lo esencial, todas las otras preguntas pierden su Et sentido. l'essentiel, c'est il y a une seule réalité. Y lo esencial es, solo hay una realidad. Ça, c'est l'essentiel. Eso Il y es a lo une seule esencial. réalité. Solo hay una realidad. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que je pense vraiment cela? Est-ce que je suis ouvert d'abord à cette possibilité qu'il y a une seule réalité? Entonces, realmente nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Realmente pienso realmente que hay una sola realidad? ¿Estoy abierto o abierta a esta posibilidad que hay una sola realidad? Et si c'est vrai, Y si es cierto, est-ce que je suis prêt à en dérouler toutes les conséquences? y entonces si eso es cierto, estoy dispuesto
a abrirme a todas las consecuencias. Et en particulier, ce qui est important, parce que par exemple les scientifiques, ils ont cette intuition qu'il y a une seule réalité. Por ejemplo, volviendo a los científicos, tienen esta intuición que solo hay una realidad. Ils l'appellent la nature. La llaman la naturaleza. Mais la nature des scientifiques, pero la naturaleza de los científicos, pour la plupart des scientifiques, para la mayoría de los científicos, est une réalité à laquelle, consciemment ou inconsciemment, es una realidad a la cual, conscientemente o inconscientemente, ils assignent des limites. Asignan límites. Ça, c'est la seule différence. Eso es la única Donc il y a une seule réalité, c'est la nature. Mais par exemple, certains parmi eux sont religieux. Ils disent oui, mais cette réalité, c'est pas Dieu. Dieu, il est à côté, il l'a créé. D'autres disent oui, cette réalité, il y a une seule réalité, mais cette réalité n'est pas consciente, n'est pas... Okay, entonces, algunos científicos dicen sí, efectivamente hay una sola realidad, la naturaleza, pero no es Dios, Dios está al lado. Y otros dicen hay una sola realidad que es la naturaleza, pero esta naturaleza no es consciente. Donc, ils imposent des limites en disant elle n'est pas consciente, elle est plutôt minérale, comme du granit. Y entonces ahí imponen límites diciendo que no es consciente, que es más bien mineral, como el granito. ¿El granito? Granito. Alors que la position juste, mientras que la posición justa, c'est de n'imposer aucune limite, de comprendre qu'il y a une seule réalité. Es entender que hay una sola realidad sin imponerle ningún límite. Mais d'être conscient que de nos propres limites en tant qu'être humain, pero ser consciente de nuestros propios límites en tanto que seres humanos, et de ne pas imposer à cette réalité des limitations qui sont en fait humaines. Y no imponer a la realidad limitaciones que de hecho son solamente humanas. Et donc la laisser complètement ouverte. Y entonces mantenerla plenamente abierta. Car une réalité qui est limitée, porque una realidad limitada, ne peut pas être la réalité. No puede ser la realidad. Très important. Eso es muy importante.